Pourquoi un évitant te laisse en vue et disparaît sans explication? Que signifie lorsque quelqu'un à l'attachement évitant lit ton message et disparaît tout simplement? Tu sais qu'il a vu ce que tu as écrit. Tu sais qu'il continue à être actif dans d'autres discussions, mais ton message reste là, lu et sans réponse, comme si tu ne l'avais jamais envoyé. Avec un évitant, ce silence n'est pas un oubli. Ce n'est pas qu'il ou elle est trop occupé. C'est que quelque chose dans ce message, ou dans le simple fait d'avoir à répondre, a franchi le seuil de proximité qu'il ou elle tolère à ce moment précis. Si ce vu s'affiche maintenant devant toi et que tu ne comprends pas ce qui s'est réellement passé, la suite va t'apporter exactement l'explication, ainsi que ce que tu peux faire à ce sujet. La première chose à comprendre, c'est que ce silence après vu ne concerne généralement pas le contenu de ton message. Tu peux relire ce que tu as écrit des dizaines de fois, scruter chaque mot, traquer la moindre faille, le moindre ton ambigu, analyser chaque phrase sous toutes ses coutures. Probablement, tu ne trouveras rien parce qu'il n'y a rien à trouver. Le message pouvait être parfaitement neutre, même affectueux ou léger. Peu importe. Ce qui compte ici, ce n'est pas le texte, mais le degré d'intimité accumulé avant ce message, non le message lui-même. Les personnes à l'attachement évitant possèdent un compteur interne de proximité émotionnelle. Ce compteur ne se focalise pas seulement sur les discussions profondes et les instants de vulnérabilité. Il englobe tout ce qui concerne la relation, les échanges quotidiens, les conversations anodines, la fluidité dans les réponses, le temps passé à s'occuper de toi. Tout s'ajoute à ce compteur invisible. Et lorsque ce compteur atteint un certain seuil, leur système nerveux déclenche une alarme interne. Ce n'est pas un choix conscient. Ce n'est pas « j'ai eu assez d'intimité, maintenant je me retire ». C'est une réponse automatique du corps qui envoie le signal d'instaurer la distance. Ce silence après vue apparaît exactement au moment où cette alarme s'active. Ton message arrive lorsque la capacité à supporter la connexion atteint sa limite. Répondre, c'est entretenir la connexion, prolonger le flux de communication, continuer d'investir de l'énergie émotionnelle dans l'échange. À cet instant précis, leur système ne le peut plus. Ils lisent le message, l'assimilant, peuvent même songer à une réponse, mais l'impulsion de créer de la distance est plus forte que celle de maintenir le contact. La disparition qui en résulte n'est pas préméditée. Ce n'est pas qu'ils décident de t'ignorer pendant 3 jours ou une semaine, mais une fois qu'ils se sont retirés, chaque heure de silence rend la reprise plus difficile. À chaque minute qui passe s'ajoute du poids au message. Il ne s'agit plus seulement de répondre à ce que tu as écrit. Il faut aussi répondre après s'être ignoré, expliquer pourquoi on n'a pas répondu plus tôt, affronter le malaise ou le conflit que le silence a pu créer. Tout ceci est perçu comme encore plus d'intimité, de proximité émotionnelle. C'est précisément ce qu'ils cherchaient à éviter. Alors la disparition se prolonge. Ici, l'expérience devient complètement différente pour toi et pour eux. Pour toi, ce silence après vue est un rejet visible. C'est une preuve claire qu'ils ont lu ton message et choisi de ne pas répondre. Tu vérifies ton téléphone à répétition, dans l'attente d'une réaction. Tu les vois connectés, actifs ailleurs. Tu constates qu'ils vivent leur vie pendant que ton message reste ignoré. Chaque heure sans réponse confirme l'idée que tu n'es pas une priorité, que tu ne comptes pas assez. Pour eux, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ne sont pas là à penser à toi en continu. Ils ne calculent pas le temps écoulé. Ils ne savourent pas le pouvoir de te faire patienter. Ils poursuivent tout simplement leur vie. Le message existe quelque part dans leur conscience, provoquant peu, être un léger malaise ou une pointe de culpabilité, mais jamais assez forte pour surpasser la résistance à répondre. Leur esprit se focalise sur le travail, les distractions, tout ce qui leur permet de ne pas penser à la conversation laissée en suspens. Cette asymétrie est ce qui rend le comportement aussi douloureux. Toi, tu restes fixé sur le silence. Eux cherchent activement à ne pas y penser. Tu comptes les heures, eux n'en ont même pas conscience. Toi, tu ressens le rejet comme une blessure vive. Eux,
Ils expérimentent le soulagement de ne pas avoir à faire face à une demande émotionnelle. Ils ne sont pas cruels, ils vivent tout simplement une réalité, différente de la même situation. Voici ce qui se passe dans leur ressenti. Ils voient ton message. À ce moment précis, ils ressentent l'obligation de répondre, mais cette obligation se transforme en pression. Cette pression déclenche une impression d'étouffement, de perte d'autonomie, d'avoir à satisfaire une attente. Même si ton message n'impliquait aucune attente particulière, le simple fait qu'un échange existe et qu'il nécessite une réponse devient une exigence en soi. Leur solution immédiate: ne pas répondre. Le problème, c'est que ce soulagement n'opère que pour eux. Pour toi, le silence après vue est une torture parfois pire que de ne pas avoir été lu du tout, parce que tu sais qu'ils ont vu le message. Pire que d'être bloqué, parce qu'il y a une part d'ambiguïté. Ils sont là, mais absents. Tu es ignoré, mais pas tout à fait. Tu pourrais recevoir une réponse à tout moment, mais ce n'est jamais le cas. 7. L'incertitude rend ce comportement particulièrement difficile à supporter. Il existe aussi des différences selon le contexte et la durée du silence. Toute absence de réponse n'a pas le même sens. La durée t'informe sur ce qui se passe intérieurement. Si le silence après vue dure quelques heures, il s'agit généralement d'un besoin de pause. Le niveau d'intimité est perçu comme intense, mais encore gérable. Ils se retirent brièvement pour retrouver leur équilibre et, une fois apaisés, ils peuvent répondre. Cette forme de retrait n'indique pas un problème majeur, c'est une régulation temporaire. Si le silence dure plusieurs jours, c'est autre chose. Là, le retrait est plus profond. Ce n'est plus juste une pause. La proximité vécue a atteint un point où ils ont besoin d'une distance plus longue pour retrouver leur sentiment d'autonomie. Ils peuvent réaliser qu'ils n'ont pas répondu, éprouver un peu de culpabilité, mais ce besoin d'espace est plus fort que l'inconfort du « vu » non répondu. Ce silence peut se terminer par une réponse, mais peut aussi s'instaurer comme un schéma récurrent. Quand ce silence s'étire sur des semaines, c'est un vrai retrait. Ce n'est plus de la simple régulation de proximité, mais une dynamique où l'ensemble de la relation ou des circonstances a fini par submerger la personne. Cela peut être dû à une accumulation d'intimité, à la perception d'un engagement croissant ou à des stress externes qui rendent toute demande émotionnelle insupportable. À ce niveau-là, le silence après vue s'apparente à du ghosting, sans forcément être intentionnel ou déclaré. Autre cas de figure, ils reviennent après des jours ou des semaines, comme si de rien n'était. Leur ton est léger, leur message banal, aucun mot sur le temps écoulé. Ce comportement est particulièrement déroutant, car il montre que le repli a été vécu comme une nécessité interne, et qu'ils sont maintenant prêts à reprendre contact, sans reconnaissance de l'impact de leur disparition sur toi. Pour eux, le silence était un besoin. Pour toi, c'était un abandon. Alors, que faire face à ce vu sans réponse? Les premières 48 à 72 heures sont décisives. Tes réactions dans ce laps de temps peuvent transformer le retrait temporaire en éloignement durable. La première règle à respecter: n'envoyez pas de nouveaux messages. Tu seras tenté de relancer, de demander s'ils ont bien vu le précédent, de t'assurer que tout va bien, d'essayer de susciter leur réponse avec un autre contenu. Mais chacun de ces messages supplémentaires accentue la pression initiale qui a provoqué le retrait. Chaque nouvelle sollicitation est une nouvelle demande d'attention, une nouvelle obligation de réponse, encore plus de proximité alors qu'ils ont besoin de distance. Même si ton but est de recréer du lien, le résultat est d'amener leur système à se protéger davantage. Deuxième règle: ne prends pas ce silence comme un jugement sur ta valeur. Cela demande beaucoup d'efforts, mais c'est essentiel. Un silence après vue ne signifie pas que tu as perdu de l'importance, ni que tu as fauté. Ce silence n'est pas un message sur la connexion qui existe entre vous, mais un signal qu'ils sont arrivés à leur limite d'intimité. Ce temps de silence parle de leur capacité à gérer le rapprochement, pas de ta dignité. Troisième règle:
Recours à la distraction, non pas comme stratégie pour les faire revenir, mais par réelle nécessité de ne pas sombrer dans l'attente. Recentre-toi sur ton travail, tes amis, tes passions, tout ce qui constitue ta vie en dehors de cette relation. Plus tu entretiens ta stabilité indépendamment de leurs réponses ou de leur silence, mieux tu traverseras cette période sans t'abîmer. 4e point. Observe les cycles si le schéma s'est déjà produit. Est-ce la première fois ou est-ce récurrent? Combien de temps durent généralement ces silences? À quelle fréquence reviennent-ils? Ces réponses t'aideront à déterminer si tu es face à une régulation temporaire ou à un schéma problématique qui révèle une incompatibilité de fond. Un jour, ils peuvent revenir, parfois après plusieurs jours ou semaines. Ta réaction va définir la nature du schéma à l'avenir. Si tu réponds immédiatement, heureux et soulagé, cela valide leur comportement. Ils comprennent que disparaître ne pose pas de conséquences sérieuses et auront tendance à répéter ce comportement. Ce n'est pas ce qui incitera au changement. Au contraire, cela consolide le schéma. Si ta réaction est la colère ou le reproche, tu crées le conflit émotionnel dont ils essayaient justement de se protéger en se retirant. Ce sera pour eux la preuve que toute réponse entraîne tension ou drame, ce qui ne fera qu'accélérer leur futur retrait. La réponse la plus efficace se situe au juste milieu. Répondre, mais pas tout de suite, ni avec une effusion excessive indiquant que tu attendais désespérément. Réponds avec un ton cordial, sans faire semblant que tout est normal. Le message implicite. Je suis ouvert à la reprise du dialogue, mais ta disparition a eu un impact qui devra, tôt ou tard, être reconnu. Par exemple, « Salut, j'ai vu ton message. J'étais occupé aussi. » Courte, neutre, ni accusateur ni mensonger sur la situation. Cela rouvre le dialogue, sans générer de pression pour aborder le silence immédiatement. Si la personne a conscience de son schéma, elle remarquera cette nuance dans ton ton. Sinon, tu as au moins posé que le retour n'est pas totalement anodin. Avec le temps, pour que la relation soit viable, il faudra éventuellement en parler. Mais pas pendant un épisode de retrait, il faut attendre un moment de proximité, où le lien est fort. Au lieu de dire « Tu me laisses toujours sans réponse », ça me fait mal. Ce qui met la personne sur la défensive, il est préférable de formuler ainsi. Je remarque que parfois, tu as besoin d'espace après une période de contact rapproché. Je comprends. Ce qui m'aiderait, c'est de sentir que même lorsque tu prends de la distance, on reste connecté. Je n'ai pas besoin d'explications détaillées, juste de savoir que nous allons bien. Tu valides son besoin, tu exprimes le tien. Tu réduis la pression de justification. Les personnes à l'attachement évitant réagissent mieux à des discussions offrant une porte de sortie, pas à celles les acculant dans le conflit. Mais il faut rester lucide. Même une excellente communication ne suffira pas à changer ce schéma du jour au lendemain. L'attachement évitant ne se modifie pas par une conversation. Il exige un travail en profondeur, souvent accompagné d'une thérapie longue et régulière. Et seulement si la personne est consciente de son mécanisme, motivée à changer et engagée dans ce travail. S'ils ne font pas ce travail, s'il n'y a pas de conscience ou de volonté de changement, alors le silence a prévu, les disparitions reviendront comme une routine de ta relation avec cette personne. La question n'est pas comment les empêcher, c'est de te demander si tu peux vivre avec ce schéma tel qu'il est. Certaines personnes le peuvent, elles ont développé leur sécurité interne au point de ne pas être détruites par les retraits. Leur vie est assez riche pour ne pas s'effondrer dans l'attente d'une réponse. Elles apprennent à reconnaître les cycles, à anticiper les absences, à ne pas le prendre personnellement. Pour elles, ce schéma est désagréable mais tolérable. D'autres ne le peuvent pas. Elles ont besoin de constance dans la communication. Elles veulent savoir que leur partenaire va répondre dans un délai raisonnable. Elles exigent de la réciprocité dans l'effort de maintenir le contact. Le silence après vue les plonge dans l'insécurité jusqu'à ce qu'elles ne croient plus à la relation. Pour elles, ce schéma est rédhibitoire. Aucune des réponses n'est supérieure à l'autre. Elles reposent sur des besoins, des limites, des capacités individuelles. Ce qui compte,
c'est de reconnaître honnêtement ce que tu peux endurer, non ce que tu crois devoir tolérer ou ce que tu souhaiterais supporter. Si tu te retrouves dans une anxiété permanente à cause de ce schéma, si tu vérifies sans cesse ton téléphone, si ton humeur dépend de la réponse de l'autre, si le silence te fait douter de ta valeur, alors cette dynamique te fait mal. Et aucune quantité de compréhension ne pourra effacer cette souffrance. Prends aussi en considération le contexte général de la relation. Le silence après vue est-il le seul problème? Ou est-ce un élément d'un schéma? Plus, conséquent d'inconstance et d'indisponibilité émotionnelle. La personne est-elle présente et impliquée quand vous êtes ensemble, ou la distance domine-t-elle la relation? Fait-elle un effort réel pour maintenir le lien, ou toi seul prends tout en charge? Si le silence après vue est un fait isolé dans une relation saine et réciproque, c'est une chose. C'est agaçant, il faut ajuster les attentes, mais c'est gérable. Si au contraire il s'inscrit dans un schéma où la personne est constamment absente, froide, distante et ne fait aucun effort, c'est le signe que l'équilibre même de la relation peut être insoutenable. Le vu après silence est un petit comportement, mais il est révélateur de quelque chose de bien plus vaste. La façon dont la personne gère l'intimité, l'engagement et la responsabilité émotionnelle au sein de la relation. S'ils fuient déjà la petite demande de répondre à un message, pourront-ils gérer les défis plus importants d'une relation engagée? Si la proximité légère provoque leur disparition, que feront-ils dans les moments difficiles? Ce ne sont pas des questions à résoudre immédiatement, mais à garder en tête pour avancer. Le silence après vue n'existe pas tout seul. Il s'inscrit dans la façon globale que l'autre a de se rapporter à toi et à l'intimité. En attendant, si le vu s'affiche et que la personne ne répond pas, adopte ce réflexe. N'ajoute pas de message, recentre ton énergie sur toi, sur ta vie, pour maintenir ton équilibre malgré ce silence, et demande-toi honnêtement si ce schéma est vivable pour toi, sans te perdre dans le processus. S'ils finissent par répondre, ne fais pas comme si rien ne s'était passé. Accueille le retour, mais garde en tête que ce schéma a un impact. Si cela se répète constamment, il est important d'en parler lorsque le lien est renoué, pas lors des épisodes de retrait. Et si, malgré la discussion, rien ne change, tu sauras exactement à quoi t'attendre à l'avenir. Au final, le silence après vue, chez une personne à l'attachement évitant, n'est pas un mystère insoluble. C'est un comportement prévisible, logique pour eux. Ce n'est pas contre toi, ce n'est pas lié à ton message. C'est la façon dont ils gèrent leur seuil de proximité et la manière instinctive qu'ils ont de réagir lorsqu'il est dépassé. Tu peux comprendre parfaitement ce qui se joue, et néanmoins décider que cette manière de communiquer n'est pas celle que tu veux pour toi. Comprendre n'est pas accepter. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté sur ce silence difficile à saisir, dis-moi en commentaire. Depuis combien de temps ce « vu » te préoccupe-t-il? Est-ce une première fois ou un schéma récurrent? Ton expérience m'aide à choisir les prochains contenus. Like si tu y vois plus clair, abonne-toi. On continuera de décrypter les comportements de l'attachement évitant pour t'aider à traverser ces dynamiques sans t'y perdre. Merci d'avoir regardé.